Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dictée. Cette dictée sera pour les apprenants de niveau avancé, C1, C2, d'accord? Donc une dictée un peu plus compliquée sur une thématique plus complexe aussi, qui est la philosophie et la fiction. D'accord. Comme d'habitude, je vais lire une première fois le texte afin que vous puissiez avoir une idée générale du contenu. Ensuite, je ferai on fera la dictée, donc je vais lire plusieurs fois chaque phrase que je vais répéter pour que vous ayez le temps de prendre des notes. Et ensuite, je vous laisserai une petite minute pour vous corriger. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on y va tout de suite avec la lecture au complet du texte. C'est parti. Titre: l'utopie et la dystopie en philosophie et en fiction. Depuis l'Antiquité, la pensée humaine oscille entre l'utopie, vision idéalisée d'un monde parfait, et la dystopie, représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Platon, avec la République, imagine une cité régie par la justice et la raison, tandis que Thomas More forge le terme utopie pour décrire une société harmonieuse bien que fictive. A l'inverse, les dystopies littéraires de 1984 d'Orwell à Le meilleur des mondes de Huxley dénoncent les dérives totalitaires, la surveillance ou l'aliénation par le progrès. Si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, la dystopie met en garde contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Pourtant, la frontière entre ces deux mondes demeure floue. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Aujourd'hui, face aux crises écologiques et technologiques, nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Voici donc le texte. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite avec la dictée. C'est parti. Titre: l'utopie et la dystopie en philosophie et en fiction. L'utopie et la dystopie en philosophie et en fiction. Première phrase. Depuis l'Antiquité, la pensée humaine oscille entre l'utopie, vision idéalisée d'un monde parfait, et la dystopie, représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Depuis l'Antiquité, virgule. Depuis l'Antiquité, virgule. La pensée humaine oscille entre l'utopie, virgule. La pensée humaine oscille entre l'utopie, virgule. La pensée humaine oscille entre l'utopie, virgule. Vision idéalisée d'un monde parfait, virgule. Vision idéalisée d'un monde parfait, virgule. Vision idéalisée d'un monde parfait, virgule. Et la dystopie, virgule. Et la dystopie, virgule. Représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Point. Représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Point. Représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Point. Platon, avec la République, imagine une cité régie par la justice et la raison, tandis que Thomas More forge le terme utopie pour décrire une société harmonieuse bien que fictive. Platon, virgule. Platon, virgule,
avec la République, virgule. Avec la République. Petit aparté, la République est le nom de son fameux livre, d'accord? Le plus connu. Avec la République, virgule. Imagine une cité régie. Imagine une cité régie. Imagine une cité régie par la justice et la raison, virgule. Par la justice et la raison, virgule. Tandis que Thomas More, forge le terme utopie, pour décrire une société harmonieuse, virgule, pour décrire une société harmonieuse, virgule, bien que fictive, point, bien que fictive, point. À l'inverse, les dystopies littéraires de 1984 d'Orwell à Le meilleur des mondes de Huxley dénoncent les dérives totalitaires, la surveillance ou l'aliénation par le progrès. À l'inverse, virgule, les dystopies littéraires, virgule, de 1984 d'Orwell, à Le meilleur des mondes de Huxley, virgule, de 1984 d'Orwell à Le meilleur des mondes de Huxley, virgule, dénonce les dérives totalitaires, virgule, dénonce les dérives totalitaires, virgule, dénonce les dérives totalitaires, virgule, la surveillance ou l'aliénation par le progrès, point. La surveillance ou l'aliénation par le progrès, point. La surveillance ou l'aliénation par le progrès, point. Si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, la dystopie met en garde contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, virgule, si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, virgule, les grandes réformes politiques et sociales, virgule, la dystopie met en garde, la dystopie met en garde, la dystopie met en garde contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Point. Contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Point. Pourtant, la frontière entre ces deux notions demeure floue. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Pourtant, virgule, pourtant, la frontière entre ces deux notions, demeure floue. La frontière entre ces deux notions demeure floue.
deux petits points. Une utopie peut virer à la dystopie. Une utopie peut virer à la dystopie. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Point. Lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Point. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Point. Aujourd'hui, face aux crises écologiques et technologiques, nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Face aux crises écologiques et technologiques, virgule. Face aux crises écologiques et technologiques, virgule. Nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. Point. Nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. Point. Nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. Point. L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? Point d'interrogation. L'utopie est-elle un moteur de progrès? L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? Point d'interrogation. L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? Point d'interrogation. La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Point d'interrogation. La dystopie est-elle une mise en garde salutaire? La dystopie est-elle une mise en garde salutaire? La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Point d'interrogation. Ou une vision trop fataliste de l'avenir? Point d'interrogation. Ok, je vais faire une dernière lecture avant de vous laisser une minute pour vous corriger et qu'on regarde ensuite la correction ensemble. C'est parti, dernière lecture au complet. Titre: L'utopie et la dystopie en philosophie et en fiction. Depuis l'Antiquité, la pensée humaine oscille entre l'utopie, vision idéalisée d'un monde parfait, et la dystopie, représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Platon, avec la République, imagine une cité régie par la justice et la raison, tandis que Thomas More forge le terme utopie pour décrire une société harmonieuse bien que fictive. À l'inverse, les dystopies littéraires de 1984 d'Orwell à Le meilleur des mondes de Huxley dénoncent les dérives totalitaires, la surveillance ou l'aliénation par le progrès. Si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, la dystopie met en garde contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Pourtant, la frontière entre ces deux notions demeure floue. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Aujourd'hui, face aux crises écologiques et technologiques, nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse?
La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Voilà. Je vous laisse 1 minute pour vous corriger. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Sinon, on se revoit dans 1 minute. À tout de suite. Voilà, ça fait donc 1 petite minute. Nous allons regarder la correction ensemble. Titre: L'utopie et la dystopie en philosophie et en fiction. Alors, premièrement, on va rapidement définir qu'est-ce que l'utopie. Donc, l'utopie, c'est un nom féminin. C'est un idéal, une vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. D'accord ? C'est une conception ou un projet qui paraît irréalisable. Des synonymes pourraient être chimère, illusion, rêve, par exemple. Au contraire, qu'est-ce que la dystopie? La dystopie est un genre littéraire ou artistique qui consiste à représenter une société fictive, sombre et dangereuse. D'accord? Donc c'est un monde utopique sombre. Depuis l'Antiquité, la pensée humaine oscille entre l'utopie, vision idéalisée d'un monde parfait, et la dystopie, représentation sombre d'un avenir marqué par l'oppression. Osciller, qu'est-ce que ça veut dire le verbe osciller? Qu'est-ce que veut dire le verbe osciller, pardon? C'est aller de part et d'autre d'une position, d'accord? Par un mouvement de va-et-vient. Donc c'est à droite, à gauche, comme un pendule. Voilà, un pendule oscille. Platon, avec la République, imagine une cité régie par la justice et la raison, tandis que Thomas More forge le terme utopie pour décrire une société harmonieuse, bien que fictive. Ici, si vous avez fait des fautes en ce qui concerne les noms propres de Thomas More, ce n'est pas bien grave, d'accord ? A l'inverse, les dystopies littéraires de 1984 d'Orwell à Le meilleur des mondes de Huxley dénoncent les dérives totalitaires, la surveillance ou l'aliénation par le progrès. Ici, encore une fois, si vous avez fait une faute d'orthographe au nom propre de Orwell de Huxley, ce n'est pas bien grave. D'accord ? Si l'utopie inspire les grandes réformes politiques et sociales, la dystopie met en garde contre les dangers du pouvoir et de la technologie. Okay ? Pourtant, la frontière entre ces deux notions demeure floue. Une utopie peut virer à la dystopie lorsqu'un idéal se transforme en dogme. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale incontestable. D'accord? On parle souvent de dogme, doctrine religieuse ou philosophique. Donc un synonyme pourrait être une doctrine, par exemple. D'accord? Aujourd'hui, face aux crises écologiques et technologiques, nos sociétés oscillent entre espoir et pessimisme. 2 dernières questions pour finir la dictée. L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Donc voilà, c'était la correction de la dictée, bravo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser une note dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible, comme d'habitude. À la fin de la dictée, cette fois-ci, il y avait 2 questions
L'utopie est-elle un moteur de progrès ou une illusion dangereuse? La dystopie est-elle une mise en garde salutaire ou une vision trop fataliste de l'avenir? Sentez-vous libre de répondre dans les commentaires à ces questions. C'est aussi pour ça que je les ai mises en fin de dictée. Je me suis dit, si ça intéressait des gens de pratiquer un petit peu leur compréhension, leur expression écrite plutôt, pardon, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je ne juge pas ce que vous allez écrire, je vais juger la manière dont vous allez l'écrire. Je ne juge pas le fond, je juge la forme, d'accord? C'est optionnel si jamais ça vous tente de pratiquer un petit peu quelques phrases juste pour donner votre opinion. Voilà, libre à vous de le faire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce pour me dire que vous avez aimé, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, inscrivez-vous à la page YouSpeak Français pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir chaque semaine pour pratiquer votre français. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. À bientôt!